Bonjour Monsieur Perrotino, comment se porte le pays d'Aubagne et de l'Étoile en matière d'agriculture? Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Il y a 80 ans, certaines de nos collines étaient couvertes de terrasses agricoles. Mais malheureusement, depuis les années 60, le nombre d'agriculteurs n'a cessé de diminuer. Vous savez, comme disait Voltaire, on a trouvé en bonne politique le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. Ah mince, et quels en sont les impacts? Ce phénomène conduit à l'abandon de certaines terres pour des raisons diverses. Parcelles morcelées, terrains escarpés sans eau, bâtiments agricoles éloignés. L'abandon de ces terres entraîne leur enfrichement et les rend aussi plus vulnérables au risque d'incendie. Il est temps de redynamiser la filière agricole et que les terres cultivables retrouvent de nouveau le labour. Et comment allez-vous y prendre? Nous projetons notamment d'acheter 5 hectares de terrain sur la commune de Cuges-les-Pins qui seront requalifiés en ZAP, zone agricole protégée, pour des parcelles expérimentales. Ce travail, nous le menons avec l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui étudie la possibilité de cultiver sans irrigation afin d'anticiper le dérèglement climatique et de lutter contre la sécheresse. Tout à fait, le territoire a cette forte volonté et en tant que délégué à l'agriculture, j'ai aussi cette forte volonté de préserver nos terres agricoles. Sur ce territoire, nous avons des friches qui aujourd'hui ne sont pas exploitées. Donc au niveau du Conseil de territoire, nous avons voté une délibération qui va nous permettre de pouvoir acheter, reconquérir ces terres agricoles, soit au travers des communes, soit au travers du territoire, et qui nous permettra d'être propriétaires et de permettre à des agriculteurs de pouvoir les exploiter. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de relancer toute une dynamique autour de l'agriculture, la création d'une antenne du lycée Valabre sur ma commune, sur la commune d'Oriol, qui va permettre la formation de jeunes agriculteurs, de moins jeunes d'ailleurs, dans la formation de CAP, mais aussi d'exploitants agricoles, de jardiniers aussi, paysagistes, qui vont relancer cette activité agricole qui est extrêmement importante pour nous, élus du territoire. Et aujourd'hui, nous travaillons également à la mise en place d'une légumerie implantée sur le territoire pour réduire le gaspillage alimentaire et proposer une alimentation en circuit court. Les fruits et légumes invendus des agriculteurs locaux seront transformés dans les ateliers pour être vendus en prêt à cuisiner ou prêt à consommer. La légumerie s'insère dans une dynamique économique en valorisant le travail agricole. Ce projet est d'ailleurs soutenu par la Chambre d'agriculture. Nous apportons aussi notre soutien en partenariat avec le Centre d'études techniques agricoles, dit CETA, à la production locale qui respecte les conditions de la charte agricole. Ces produits sont distribués sous la marque Les Jardins du Pays d'Aubagne, dans plusieurs magasins de producteurs notamment, chez les producteurs à Aubagne et les Amis Paysans à La Penne-sur-Yvonne, qui regroupe plus de 60 producteurs locaux en agriculture raisonnée et biologique. Il est important de relocaliser la chaîne agroalimentaire pour soutenir une agriculture paysanne qui respecte les hommes et la nature. Cela contribue à la vitalité et au dynamisme du territoire, avec notamment le maintien de l'emploi et le développement de débouchés de la filière agricole. Ma volonté est d'apporter aux habitants du Pays d'Aubagne et de l'Étoile une alimentation de proximité et de qualité. J'aime ma terre, j'aime mon territoire.